Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Yahweh, le nom de notre Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, qui sont de double honneur, puisque c'est d'eux que nous avons appris cette vérité. C'est eux que Yahweh Bahasham Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 141 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Et cette leçon va tuer sur cette vidéo de Vocabulon et son associé, qui sont en train de proférer des mensonges. Cette vidéo est dans la chaîne du Elder Manat Zakba, GMS South Carolina. Right, so, you know, et nous sommes dans le temps de déception, où il y a aussi beaucoup de faux prophètes, et c'est ce que cet individu est en train de faire, de faussement prophétiser, de faussement témoigner, les paroles du Tout-Puissant, parce que, comme on va voir dans ces vidéos, il raconte des paroles mensongères qui vont contre les paroles du Tout-Puissant, parce que Yahweh Shemashah est clair en ce qui concerne les jugements qu'il va apporter envers Esau, Edom, et il est clair envers les jugements qu'il va apporter envers les nations. Alright. So, allons-y. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Oh. So, throughout the text, then, because Esau is Jacob's enemy and his arch enemy, oftentimes when the prophets will refer to Edom, they're using that term in general to refer to the enemy nations. And Ouais, so il dit que lorsque les prophètes témoignaient du jugement de Esau, il faisait référence non seulement à Esau, mais aussi des nations ennemies. So, premièrement, les Écritures te disent de prouver toute chose. So, c'est un mensonge que vient de proférer cet individu. Puisque, encore une fois, Esau est Édom. Esau n'est pas les autres nations. Esau fait partie des nations étrangères. Fait partie des ennemis de la nation d'Israël. Mais Esau, Édom, est une nation. Tout comme Ishmaël est une nation. Les fils des Ishmaélites. Tout comme les Hamaïtes sont une autre nation. Mais en ce qui concerne Esau, Esau a son jugement. Il a son propre jugement et son jugement va différer des jugements des autres nations. Donc, ce qui dit que lorsque le Seigneur parle de Esau, il parle des nations ennemies de la nation d'Israël, il doit prouver cela. Et ceci ne se trouve nulle part dans les Écritures. Ce qui fait de lui un menteur. when it says Jacob is the end of the world, in that, hold on, I'm almost done. In that context, my brother, Edom is used in relation to all the enemy nations. But you have to understand, see, you need more than King James to understand this. You actually kind of got to study historical context and Hebraic culture. Anybody take a Hebraic culture class? Anybody ever took Everything you said is right. C'est faux. Parce que tout ce qu'on a réellement besoin, pour le salut, c'est la parole de Yahweh Bahashem Yahushai. Le Seigneur nous a oint de la vérité par le Saint-Esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit que l'on va comprendre les écritures de Yahweh Bahashem Yahushai, ce que ne possèdent pas ces individus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit de Yahweh Bahashem Yahushai, sinon ils n'auraient pas résisté au jugement qui va venir à Esau, Edom et sur les autres nations. Alright? Le Seigneur est très clair, encore une fois, sur le jugement qu'il va apporter aux Édomites. Allons directement dans le livre d'Amos. Chapitre 1. Alright? On peut utiliser d'autres textes, pour bien sûr apporter d'autres informations, qui peuvent être cruciales, bien sûr. Mais ces autres textes, ces autres informations sont là juste pour, on peut dire, fortifier ce que la Bible prouve déjà ou annonce déjà. Parce que la Bible est déjà le standard. C'est le standard. Et par la suite, tu peux ajouter des informations dont la Bible énumère déjà. Évoque déjà. Alright? Amos 1, verset 11, ça dit ici.
Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua, à cause de 3 transgressions d'Édom et même de 4, je ne différerai pas sa punition. Ok? Lorsque on parle de Édom, ça parle des fils de Issa. Ok? Comme ça te dit Issa et Édom. Ok? Genèse 36 et verset 8. Et Issa demeura au Mancieux, Issa et Édom. Ok? Il n'y a pas de confusion. Ok? Alright, donc ça c'est bien adressé aux fils de Issa, ok, la lignée des Édomites, ok, alright. So, pour 3 transgressions de Édom et même de 4, je ne différerai pas sa punition, ok, alright. So, ça c'est strictement adressé aux Édomites, ok, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, ok, qui est le frère de Issa, ok, well, Jacob a un seul frère biologique, ok? On est dans le livre de Genèse 25, ok? Parce que leurs parents étant Isaac et Rebecca ont eu 2 enfants, ok? Genèse 25 et verset 22. Et les enfants luttaient en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Elle alla s'enquérir auprès du Seigneur. Même dans son ventre, les deux étaient en train de se battre, ok? Les 2 enfants étaient en train de se battre. Et le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua lui dit, ok, par un prophète, 2 nations sont dans ta matrice et 2 sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles, right? So, 2 nations, ok, seront séparés. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, spirituellement, physiquement, mentalement, moralement, ok? Et l'aîné servira le plus jeune, ok? On va voir qui est l'aîné. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice, ok? Des jumeaux, donc 2. Donc c'était des frères, ok? Donc ce sont des frères biologiques. Et le premier sortit roux ou rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Issa, ok? Issa et Édom, ok? Il est la progéniture des Édomites. Et après cela, il est l'ancêtre des Édomites plutôt. Il est l'ancêtre des Édomites, ok? Les Édomites sont la progéniture de Issa, ok? Et après cela, sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Issa. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta, ok? Donc, le frère de Issa, c'est Jacob, ok? Ok? Donc, retournons à Amos 1 et verset 11, on poursuit, ok? Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua, à cause de 3 transgressions d'Édom et même de 4, je ne différerai pas sa punition parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, ok? Il a poursuivi Jacob avec l'épée et il a rejeté toute pitié et que son courroux déchira continuellement et qu'il garda sa colère pour toujours, ok? Donc, Issa, il ne m'a jamais démontré aucune forme de faveur, de miséricorde, de pitié, d'amour envers les fils de Jacob. Ok, Jacob, dont son nom a été changé à Israël, ok, dont ses fils, ok, sont les Israélites, ok. Donc, nous sommes les Israélites, right, qui fait référence, bien sûr, aux soi-disant noirs, latino-amérindiens, et ceux qui sont dispersés dans les 4 coins du monde, ok. Issa, il ne nous a jamais démontré aucune faveur, ok, aucune miséricorde, ok. Mais plutôt, ça dit, il a rejeté toute pitié, ok. Ou plutôt, ça dit, il nous a poursuivis avec l'épée, il a rejeté toute pitié et son courroux déchira continuellement et qu'il garda sa colère à toujours, ok. Pour cela, le Seigneur va donner un jugement spécifique aux Édomites, ok. Alright, qui va différer des jugements qui vont tomber sur les autres nations. Oui, les autres nations vont être jugées, ok. Les Écritures sont claires avec cela, ok. Mais le jugement de Issa et Édom va différer du jugement des autres nations. Ok, qu'est-ce qui prouve cela? Et bien sûr, on voit dans le livre d'Abdias. Ok. 1, la vision d'Abdias ou Obadiah. Ainsi a dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua concernant Édom. Ok. Donc ça c'est un chapitre, ok, du jugement qui est directement visé sur Issa, Édom. Ok. Concernant Édom, les Édomites, nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre ce peuple pour la bataille.
Voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. Ok, Esau Edom est fort méprisé, c'est ce que l'on voit présentement. Ok, nous sommes présentement témoins de la chute des Édomites, parce que ce sont les Édomites qui règnent présentement. Ok, commençant par leur trône qui est l'Amérique. Ok, mais aussi ils règnent dans la forme de la bête. Ok, dont on décrit les Écritures comme étant les nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Ok, c'est eux qui sont au pouvoir présentement. Ok, bien sûr, ça commence par les élites banquiers. Ok, ceux qui gouvernent. Ok, mais ça fait référence à, à ces Édomites et qui est grandement méprisé, eh bien le trône de l'Amérique, le trône de Israël qui est l'Amérique. Ok, et ainsi que bien sûr euh, l'État d'Israël. Ok, il y a un gros mépris qui se produit présentement. Ok, ouais, ça va juste s'intensifier. Ça dit verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute, et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre, ouais, à cause de leur orgueil. Ok, ils pensent qu'ils vont régner éternellement et que personne ne pourra les abaisser. Ok, alright. Ça dit ici, bien que tu t'élèves comme l'aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre de là, dit le Seigneur. Right? Même s'ils ont envoyé leurs satellites, ok, alright, leur vaisseau spatial, ok, alright, qui est une démonstration aussi de leur orgueil, de leur position élevée, ok. Yahweh Shemiyosha va les faire descendre de là, ok. Le Seigneur va abaisser leur orgueil. Je vais aller directement au verset 10. À cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira, ok. À cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours, ok. C'est ce qui va tomber sur les Édomites. Ils seront retranchés pour toujours, ok. Pourquoi? Eh bien, à cause de la violence qu'ils ont fait envers les Israélites, man. Ok, c'est la nation qui a, encore une fois, le pire oppressé les Israélites, qui est le peuple de Dieu, ok. Donc, il y a un jugement qui est réservé, ok, envers ces Édomites. Ok, ils ont fait pire que n'importe quelle nation qui nous a oppressés, ok. Alright. Alright, ils ont même retiré notre connexion avec notre pouvoir, ok. Ils ont changé ils ont tenté de changer l'apparence de notre Dieu, ok, pour le faire paraître comme un soi-disant blanc, ok. Ils ont retiré notre identité, ok. Alright, retirer notre identité, retirer les noms de notre Dieu, ok, pour qu'on ne l'appelle pas. Ils nous ont poussé à commettre toutes sortes d'actes charnels, ok. C'est ce dont ils ont fait la promotion dans ce système, ok. Et nous disant que eh bien, les bénéfices que l'on va recevoir, c'est si on fait des actes charnels, ok. So Esau Edom nous a complètement séparés de notre pouvoir, ok. Right. Ça dit ici, verset 11, au jour où tu te tenais en face de lui, au jour où des étrangers emmenaient ses forces armées en captivité, où des étrangers entraient dans ses portes et tiraient de Jérusalem au sort, toi-même tu étais comme l'un d'eux. Ouais, parce que lorsque tu regardes l'histoire, lorsque les Babyloniens nous ont attaqués, mais Esau Edom était présent avec les Babyloniens, man, ok, à saccager le temple, ok, à nous oppresser, ok, à se moquer de nous. Verset 12, mais tu n'aurais pas dû regarder le jour de ton frère, le jour où il est devenu un étranger. Tu n'aurais pas dû non plus te réjouir sur les enfants de Juda au jour de leur destruction, que tu n'aurais pas dû non plus parler orgueilleusement au jour de la détresse. Tu n'aurais pas dû entrer dans la porte de mon peuple au jour de leur calamité. Oui, tu n'aurais pas dû regarder leur affliction au jour de leur calamité, ni n'aurais dû poser tes mains sur leurs biens au jour de leur calamité. Tu n'aurais pas dû non plus te tenir au carrefour pour retrancher ceux des siens qui s'échappaient. Tu n'aurais pas dû non plus livrer ceux des siens qui étaient restés au jour de la détresse. Car le jour du Seigneur Yahweh Shemiyosha est proche sur tous les païens. Comme tu as fait, il te sera fait. Ok?
ta récompense retournera sur ta tête. Et Esau Edom a tenté de nous retrancher complètement. Ok, ça c'était ses intentions, ok, de nous retrancher, ok, d'éliminer la nation d'Israël. Ok, lorsque tu lis le livre de Psaume 83, Esau Edom est à la tête de cette confédération qui se joint pour éliminer euh, le souvenir d'Israël. Ok, ok. Ouais, Esau Edom est l'abomination qui apporte la désolation. Okay? C'est lui qui a plusieurs reprises saccagé le temple. Okay? En tant que grec, romain, okay? Il a fait cela. Okay? Il tente de le faire encore présentement. Okay? C'est la nation qui est venue avec cette idée de mettre une puce électronique dans le corps de l'homme, okay? Afin de mettre son identité dans l'homme. Okay? Afin de le déconnecter de son Dieu, de son pouvoir, ok? Right? Et sa cible principale sont les Israélites, ok? Il veut nous, parce que nous sommes le temple du Tout-Puissant. Le Seigneur veut, les Édomites plutôt veulent nous déconnecter de notre pouvoir en mettant cette marque, ok? Cette puce électronique en nous, ok? Donc, Israël est celui qui a démontré plus d'orgueil, plus d'audace, ok? Celui qui a blasphémé complètement contre le Tout-Puissant, ok? Donc, il y a aussi lui qui s'est mis à la place de Dieu. Lorsqu'il a changé l'image du Tout-Puissant en le mettant comme un soi-disant blanc, ça c'est un blasphème, ok? Celui qui a changé la vérité, ok? Donc il a blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'y a aucune repentance pour cela, ok? Donc le jugement que Israël va se séparer des jugements des autres nations, aucune nation a fait cela, mais, ok? Tenter de séparer son peuple de son Dieu et se mettre lui-même comme le Dieu pour que le peuple de Dieu révère Esau Edom. Dont la plupart de notre peuple révère Esau Edom lorsqu'il révère Jésus-Christ, ok? Qui est un faux Dieu, ok? Une création de ces Édomites, man. Ok? Alright? Donc, Esau Edom va grandement payer, ok? Ça dit ici, verset 16, car comme vous avez bu sur ma sainte montagne, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront et elles avaleront et seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais sur le mont Zion, il y aura la délivrance, il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Ok, so Yahweh Shemosha va donner de la miséricorde à son peuple, parce que c'est Yahweh Shemosha qui va nous délivrer d'entre les mains de nos ennemis. Ok, et qui sont les ennemis qui vont régner sur nous avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua? Les Édomites. Ok, parce que tu lis Apocalypse, pas Apocalypse, Isaïe 63, ça prouve cela. Ok. Isaïe 63, ok, c'est au jugement final du Seigneur, ok, la nation qui va régner sont les Édomites, ok, la pire des nations, ok, c'est eux que Yahushua va venir visiter, Isaïe 63, verset 1, qui est celui qui vient d'Édom, de Basra, avec des vêtements teints, ok, c'est Yahushua, mais qui est-ce qui vient, qui est-ce qui va venir visiter? Édom, ok, les Édomites. Basra représente l'Amérique, ok, Basra était la ville-chef à Mancieux, ok, et la vie-chef dans l'âge où nous sommes, c'est l'Amérique. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver notre Seigneur Yahushua. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cure? J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc la nation que le Seigneur va visiter à sa venue, c'est la nation qui règne et ce sont les Édomites. Ok? Et ceux qui vont goûter grandement la fureur du Tout-Puissant. Ok? Ouais, les Édomites sont connus comme les impies, les méchants, les immoraux. Ok? Et ça te dit dans le livre de Psaume que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour, man. Ok? Ouais, so il va démontrer sa rage envers eux. Ok? On va prendre Psaume. Si je ne me trompe pas, c'est Psaume.
Oui. Ok. Psaume 7 et 11. Psaume 7 et verset 11, ça dit ici, Dieu, Yahweh Bashimioshai, juge les hommes droits. Et Yahweh Bashimioshai est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Ok? Donc le jour de la vengeance est dans son cœur. Ok? Alright? Et il va venir juger les immoraux, ceux qui sont en train de régner dans les derniers temps. Ok? Ce sont les Édomites qui règnent présentement. Ok? C'est eux que Yahweh Bashimioshai va venir visiter. Ok? Ouais, la pire des nations. Ok? La nation qui a eu l'audace de faire ce qu'aucune autre nation a eu l'audace de faire, changer l'image du Seigneur, blasphémer le Seigneur Yahweh Hashmi Oshai, ok, changer la vérité, ok, maltraiter son peuple de manière abominable, retirer la connexion entre le Tout-Puissant et son peuple, ok, changer la nationalité du peuple, ok, les appeler noirs, latinos, amérindiens, ok, et toutes sortes d'autres proverbes qu'il nous a donnés, man, ok, alright, et il a montré aucune faveur, aucune pitié, man, ok, sur un grand jugement va tomber sur ces Édomites, ok, Isaïe 34, ok, comme si... Israël aura un jugement séparé des autres nations. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer de Israël. Tu vois, ces gars comme Vocabulon puis ses associés, ils pensent qu'ils peuvent échapper au jugement du Tout-Puissant. Le Seigneur ne va pas différer du jugement. On a lu ça dans Amos 1, man. Il ne va pas différer du jugement qui va tomber sur ces Édomites. Isaïe 34 et verset 5, car mon épée sera bénie dans le ciel. Quelle est l'épée du Tout-Puissant? Les missiles nucléaires, man. Ok, c'est des missiles nucléaires qui viennent en Amérique, man. Ok, pour faire brasser la terre, man. Et rendre l'Amérique un lac de feu. Car mon épée sera bénie dans le ciel. Qui règne en Amérique, ces Édomites, sur le trône de ces Édomites, man. C'est fini avec eux, man. C'est fini pour eux. Il va dans les rues pour proférer des mensonges, pensant que ça va changer les choses. Est-ce que tu peux changer les intentions du Tout-Puissant? Si voici, elle descendra sur Aïdoumia, Édom, ok, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement, ok. Le Seigneur les a maudits, man. Il n'y a rien que tu peux faire pour le changer. Les autres te disent que main se joignent dans la main. Proverbe 11, verset 21. Ok. Que main se joignent dans la main. Ok, l'impie ne sera pas impuni. Hein? Proverbe 11, verset 21. Bien que joignant main avec main, les hommes immoraux ne resteront pas impunis, mais la semence des hommes droits sera délivrée. Ok? Ouais, tu peux te mettre main à main avec eux, ça ne va pas changer les intentions du Tout-Puissant. Tu peux inventer des doctrines pour dire des mensonges, que Israël aime par des autres nations, ainsi de suite. Non, man, ça ne va pas changer les intentions du Tout-Puissant. Qui est-ce que tu veux convaincre? Ok? Qui est-ce que tu essaies de convaincre avec ces mensonges, man? Ok? Les autres te disent que celui qui justifie l'impie et condamne le juste, les deux sont en abomination au Tout-Puissant, man. Ok? Proverbe 17 et 15. Celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux sont en abomination au Seigneur Yahweh Hashmi Yahushai. Surtout ceux qui sont avec Israël qui tentent de le justifier ses actes, justifier sa manière de régner, ok? Alright, essaie de le sauver, ok? Bon, si t'es en abomination de Jésus Tout-Puissant, tu vas te faire prendre dans le jugement, man. Ok? Isaïe 13, verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé, et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Ok? Joint à ces Édomites. Ok? Right? Vous allez être pris. Ok? Je vais aussi prendre Isaïe 14. Mais retournons à Abdias, puis après on va prendre Isaïe 14. Ok, on va finir Abdias. Abdias 1, verset 18. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issor du chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Issor, car le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua a parlé. Il n'y aura aucun reste. Ok? Alright?
Et ça, c'est ce qui sépare le jugement de Esau et le jugement des autres nations. Esau, il n'aura aucun reste, signifiant qu'il n'y aura pas de, de neveux, d'oncles, ok? Il n'y aura pas de progéniture, il n'y aura plus d'édomites, ok? Après la servitude de 1000 ans qui vont servir. Parce qu'une chose qui va ce que les Édomites vont faire avec les autres nations, c'est servir les Israélites pendant une période de 1000 ans, ok? Par contre, ok, après la période de 1000 ans, les autres nations, eux, vont retourner dans leur terre allotée par le Tout-Puissant. Chaque nation a leur terre allotée par le Tout-Puissant. Ok? Mais les Édomites, eux, ok, eh bien, ce qui est réservé pour eux, c'est l'extinction. Ok? Ça se dit, il n'y aura aucun reste de la maison de Esau, car le Seigneur Yahweh Shemiyahu a parlé. Et ceux du sud, parlant du royaume de Juda, ok, ou la tribu de Juda, posséderont le mont d'Esau. Donc, leur terre, I'm taking that. Ok? Ça va être à nous. Okay? Et ceux de la plaine, les Philistins, et ils posséderont les champs d'Éphraïm et les champs de Samarie, et Benjamin possédera Gilead. Ok? Ok? Maintenant, allons dans le livre d'Isaiah 14. Ok? Isaiah 14 et verset... Verset 18. Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux, et ça ça parle aussi du jugement qui va tomber sur Esau et Edom. Ok, un excellent chapitre à lire, ok, qui est nécessaire à lire. Ok, donc on va aller directement au verset 18. Tous les rois des nations, ok, c'est-à-dire eux tous sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Ok, donc les nations après leur 1000 ans de captivité vont retourner dans leur terre allotée. Ok, verset 19. Mais toi, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée qu'on jette aux pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre piétiné. Ok? Ok? Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement. Ok? Eux, ils vont retourner dans leur terre, man. Ok? Alright? Après leur 1000 ans de captivité, ils vont retourner dans leur terre. Ils vont quand même devoir être tributaires envers les Israélites. Ok? Ils vont quand même révérer Yahweh et son fils Yahushua. Ok? On va quand même ministrer envers eux. Ok? Ils vont quand même devoir nous donner leurs ressources, mais ils auront leur terre. Ok? Ils vont quand même devoir suivre les lois de Yahweh Shemiyahu, mais ils auront leur terre. Ok? Mais en ce qui concerne les Édomites, tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement, parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple, la semence des malfaiteurs, donc les immoraux, n'aura plus jamais de renom. Ok? Verset 21. Préparez le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Ok? Car je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur Yahweh Shemiyahu, le Seigneur des armées, et je retrancherai à Babylone le nom et le résidu qu'elle a, autant le fils que le neveu, dit le Seigneur. Ok? Alright? Donc il n'y aura plus de progéniture des Édomites, man. Ok? Contrairement aux autres nations, eux encore, après leur 1000 ans de captivité, ils vont continuer de vivre. Ok? Ils vont avoir de la progéniture. Ok? Ils auront des enfants. Ok? Alright? Ils seront quand même une nation. Les Édomites ne seront plus une nation. OK? So, je vais apporter cette information, OK, biblique, OK, parce que tout ce que l'on fait, on le prouve d'abord par les Écritures, OK? Right? Même si tu veux parler de prophétie, OK, ça veut dire que le témoignage de Yahushua et l'esprit de prophétie, tu dois le trouver dans la Bible. OK? Tu veux apporter des points bibliques, tu dois le prouver par la Bible. OK? Donc, sinon, de peur que le Seigneur te déclare un menteur. OK? Et les autres te parlent de si tu ajoutes, la conséquence d'ajouter dans les paroles du Tout-Puissant, man. OK? Ce que fait Vocabulon et son associé, man. OK? Apocalypse 21 et verset 19.
Et verset 18, car j'atteste à chaque homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Yahweh Hashem Yahushua lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un, c'est ce qui va arriver à ces individus, ok? Cet individu qui est en train de mentir en ce qui concerne Issa, le jugement de Issa, le jugement des nations, Yahweh Hashem Yahushua va ajouter des plaies qui sont, vont mettre les plaies, ok, sur lui, man. OK? OK? Right? Ça dit ici, Yahweh Hashem Yahushua lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. OK? Donc, c'est du tourment qui vient à ceux qui profèrent des mensonges, okay? Qui vont contre la parole véritable de Yahweh Hashem Yahushua. Verset 19. Si quelqu'un retranche des mots du livre de cette prophétie, Yahweh Hashem Yahushua retranchera sa part du livre de vie et de la Sainte Ville et des choses qui sont décrites dans ce livre. OK? Alright? Et c'est ça, ok, c'est ça qui est ça. Alright, so avec cela, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom Zili.